Juste un mot pour vous dire qui je suis médecin à Salon, j'ai bientôt 60 balais, j'ai milité 20 ans au Parti Socialiste, j'ai été élu avec des fortes délégations, ce qui fait que j'avais le nez dans le guidon et je soulevais rarement mon nez pour voir ce qui se passait. Et aux dernières élections, on a été battus et j'ai pu enfin devenir un citoyen socialiste qui a ouvert un peu les yeux. Et ce que j'ai vu m'a absolument effaré. Je vais donner deux petits exemples. J'étais au congrès à Mirama samedi, j'arrive avec la délégation que m'avait donné ma section, l'autorisation, comment dire, j'étais le délégué officiel, et Jean-David, tu t'es permis de m'interrompre à l'entrée, tu n'as pas voulu que je rentre. Oui, toi, avec Frédéric Bigot. Alors, ne fais pas l'innocent, on a discuté une heure dans l'arrière-boutique. On est là pour discuter. Voilà, s'il te plaît. Oui, tu t'es mal comporté. Je te le dis, j'ai été profondément choqué. Donc, pendant les 3 heures du congrès, tu répondras tout à l'heure, laisse-moi terminer. Utilise tes 10 minutes. J'utilise tes 10 minutes. Donc, fort de cette expérience malheureuse où je me suis vu interdire l'entrée, pendant la nuit, on avait barré mon nom, on avait mis quelqu'un d'autre, qui est dans la salle d'ailleurs, je salue, qui est venu me soutenir aujourd'hui. C'est des pratiques qui sont proprement stupéfiantes. Moi, j'en reviens pas, j'avais l'impression d'être chez Amin Dada là-bas. Je suis arrivé tranquille, moi je suis docteur en médecine, j'ai signé le code de déontologie. Il y a le respect de la parole. Il y a le respect de l'engagement. Il ne faut pas raconter n'importe quoi et après faire le contraire. D'accord? Donc ça, c'était le préambule. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette stratégie que j'ai découverte samedi? Mais déjà en janvier, j'avais eu une triste expérience. Je m'étais porté candidat au Conseil général. J'attends toujours la réponse de Jean-David. Tu as dû oublier de me répondre. Les élections, c'était en mars. Tu ne m'as pas répondu. Ce qui fait que sur notre canton, il n'y a pas eu de candidat socialiste. C'est super pour l'image de notre parti. Donc là, tu as eu une défaillance. Je ne veux pas savoir pourquoi tu ne m'as pas répondu, mais en tout cas, tu ne m'as pas répondu. Quelles sont les conséquences de ce comportement bizarroïde de notre fédération? Premièrement, on a perdu toutes les élections. On a perdu les 3/4 des militants. Aujourd'hui, quand je vais à un repas le soir, je dis que je suis socialiste, pour un peu, on me prend pour un débile ou pour un voleur. Tu es socialiste? Je dis oui. Ah bon, putain, mais t'es fou ou quoi? Voilà l'image qu'on a. Une image catastrophique dans le public. Tous pourris, UMPS, et j'en passe. Bien entendu, vous avez remarqué que le FN est caracole. Évidemment, l'abstention, alors là, on bat tous les records. Bientôt, les gens, ils n'iront plus voter du tout, et moi, je finis par les comprendre. Première chose, en tant que premier secrétaire, moi, je me consacrerai entièrement à la fédération, et quand quelqu'un postulera pour être candidat, eh bien, je lui répondrai. C'est la moindre des choses. Alors, qu'est-ce que je propose, moi, pour que ça fonctionne un petit peu mieux? Premièrement, le non-cumul des mandats. Jean-David, je crois savoir que tu es député, tu es maire, tu es vice-président de la CAPA, tu es premier secrétaire fédéral, tu dois avoir des commissions à l'Assemblée. Franchement, je ne sais pas comment tu fais. Les 35 heures, pour toi, tu les fais en un jour. Comment est-ce qu'on peut être totipotent de la sorte? Moi, je n'ai pas cette prétention. Il me semble qu'il faudrait que tu aies la modestie de te dire « j'ai un rôle de député à maintenir ». Je te parle à toi, parce que c'est toi qui es en direct, là. Quand on est député, c'est à temps complet. Les lois sur la bioéthique, il y a 400 pages. Les lois sur la fin de vie, il y en a 350. Toi, tu t'occupes des crottes de chien depuis Sainte-Réparade. Je suis désolé. Tu as une mission de député, joue ton rôle de député. Et ne viens pas encore te présenter au premier secrétariat fédéral. Deuxième chose, concernant les dissensions internes. Alors, le problème de la force du 13. Le problème de la force du 13. Moi, je pense qu'il faut soumettre tous les cas litigieux à la commission des conflits, point final. Les gens qui se sont fourvoyés, eh bien, il faut leur dire d'aller voir ailleurs si on y est, et ceux qui ne se sont pas fourvoyés, ils ont toute leur place dans notre parti, mais il faut tourner cette page. C'est une espèce de pompe à refoulement. Les gens ne veulent même plus venir à nos réunions, on invite des gens, ils ne viennent plus. Les relations avec la fédération et le territoire, il faut écouter les sections, il y a des secrétaires de section, il faut les écouter, les entendre. C'est la moindre des choses. Voilà comment je vois les choses. Alors, si vous me portez vos voix, qu'est-ce que je ferai? J'essaierai de rassembler l'émotion. Maintenant, on dépasse. On est tous socialistes. On est tous dans la même vision des choses. Et on essaye de garder un minimum de crédibilité. Le changement des pratiques, alors là, c'est carrément, mais c'est devenu grotesque. Évidemment qu'il faut changer de pratique, quoi. Là on n'en peut plus, hein. Le respect des militants, des adhérents. Les militants, moi par exemple, je fais partie d'une commission nationale à Paris. J'ai téléphoné 2 ou 3 fois, tout le monde s'en fout. Je m'occupe de la santé, ça n'intéresse personne. C'est étrange, j'ai une copine, elle est experte en santé publique, on ne lui a jamais demandé son avis.
J'ai des amis qui sont des syndicalistes de renom. Tout le monde s'en fout. Comment on lutte contre la désindustrialisation? Le mec, il a le nez dans le guidon. Tout le monde s'en fout. Je ne comprends pas. Et puis, je terminerai avec l'éthique en politique. Aujourd'hui, les mecs, il est au chômage, il n'a plus un radis. Quand on a des problèmes avec la justice, eh bien, la moindre des choses, on applique la jurisprudence Jospin, on se met un petit peu au vert, on attend que la justice passe. Si elle nous blanchit, on revient. Si elle ne nous blanchit pas, eh bien, on se met au Gabonais absent, si je peux dire. Parce que franchement, quelle image on donne dans les quartiers où il y a 50% de chômage? Les gamins, ils n'ont aucun avenir. On leur dit, allez faire des études, ils se retrouvent au chômage. Et puis après, tu as quelqu'un qui a des ennuis avec la justice qui se propose pour être candidat, pour être député, pour être maire. Moi, ce n'est pas ma conception que j'ai de la République. Tiens, puisqu'on parle toujours de République, quand il y a un souci avec la justice, on se met au vert. Donc je crois que toi, tu as un recours qui est fait contre toi, mets-toi au vert. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce qu'on dit aux gamins qui végètent dans les quartiers? Moi, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens. Pour terminer, je dirais que si je suis élu, j'essaierai de redonner un petit peu confiance aux militants, à la société civile, aux autres partis, de venir nous voir, d'organiser des réunions. À Salon, on a une association qui s'appelle Allez Savoir. Tous les 2 mois, on fait venir des gens compétents, qui parlent de la sécurité, qui parlent de plein de choses. On a 300 personnes qui se pressent, ils viennent, ils écoutent. C'est vachement intéressant. C'est ça qu'il faut faire. Il faut redonner aux militants l'envie de militer, redonner aux adhérents l'envie d'adhérer, et aux électeurs de voter pour nous. Mais on ne pourra faire ça que si on a une éthique parfaite, si on est sérieux. Donc, rassembler les gens dans le parti, rassembler hors du parti, le front de gauche, les écolos. Moi, je suis social-écolo. Je fais du vélo toute la journée, je me déplace pratiquement jamais en bagnole. Il faut qu'on reprenne contact avec eux. Le parti radical de gauche, le parti communiste, tout ça, c'est des gens bien, c'est des gens comme nous, c'est des humanistes. Il y a des petits trucs qui nous diffèrent, mais très franchement, c'est à la marge. Quand on aura Sarkozy ou Marine Le Pen sur le dos, on verra notre société, comment elle changera. Voilà, moi je pense que les militants que vous êtes d'abord des observateurs de notre société. Il faut que vous fassiez remonter des choses, mais il faut qu'on vous entende et qu'on vous écoute. Après, vous êtes des porteurs de propositions. Qui mieux qu'une personne qui a un handicapé dans sa famille va vous dire comment il faut gérer ce handicap? Il n'y a que la maman et le papa qui peuvent faire ça. C'est pas en demandant à un technicien qui a fait l'ENA ou n'importe quoi, ça ne sert à rien. Moi, je veux remettre la société civile en direct, qu'elle nous amène des bonnes idées. C'est ça qu'il faut. Et enfin, les militants, il faut qu'ils soient des vecteurs de communication. Aujourd'hui, on a la loi Macron. Il faut que la fédération elle envoie des petits résumés. Attention, on vote la loi Macron en 5 lignes. Il y a ça, il y a ça. Il y a un boulot formidable à faire. Si on ne le fait pas, on va faire comme le PASOK en Grèce. En Grèce, ils font 3%. Parce qu'ils ont merdé comme nous. Ils se sont compromis dans plein de trucs avec la justice. Maintenant, c'est des coups de pied au cul qu'ils prennent. Et c'est ce qui va nous arriver. Donc, moi, je dis, et je te le dis sereinement, tu devrais te retirer. Et tu devrais laisser la place aux autres. Moi, je suis blanc comme neige. Si les gens votent pour moi, parfait. S'ils ne votent pas pour moi, je m'en vais. Ce n'est pas une PME, le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste n'est pas une PME. On n'est pas là pour faire une carrière. Les carrières, merde, on doit l'avoir fait avant. On rentre en politique après quand on est serein. Moi, ça ne me plaît pas du tout que tu aies des problèmes avec la justice et que tu représentes le Parti Socialiste. Ça m'agresse. Je considère que tu me portes un préjudice. Et je te demande solennellement, devant les militants, de te retirer. Je te remercie, Michel.